Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce Digital Change 2019. Je suis Joël Rama, je suis consultant en sécurité et système d'information. Et donc je travaille pour le cabinet de conseil Provadis. Donc on accompagne les entreprises dans le cadre de la cybersécurité, la protection de leurs données et également la transformation de leur IT. Donc on a plusieurs pools de compétences, notamment en offensive security, donc qui correspond à tout ce qui peut être du pentest par exemple, et en défensive pour contrer justement ces attaques qui viennent d'Internet. De la compliance, c'est-à-dire de la conformité, on pense tout de suite au RGPD par exemple, qui est d'actualité. Et enfin, une activité SOC qui nous permet d'accompagner nos clients tout au long de la vie et de leur système d'information pour sa surveillance. En tout dernier lieu, on a également un institut de formation sur lequel on a des partenariats avec par exemple l'École centrale de Nantes. Donc on dispose également de différents agréments, notamment avec l'ANSSI, et on est habilité à certifier les entreprises PCI DSS pour la protection des données bancaires. Donc aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur 7 commandements de la cybersécurité. L'objet, ça va être de vous donner des pistes, des billes que vous allez pouvoir réutiliser directement en rentrant dans votre entreprise tout à l'heure. En premier lieu, ce que je souhaiterais vous présenter, c'est un petit panorama de l'activité qui est actuellement en termes de cybercriminalité. Et tout d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on définisse ensemble la cybercriminalité. La cybercriminalité, ça regroupe toutes les infractions pénales tentées ou commises à l'encontre ou au moyen d'un système d'information et de communication, notamment Internet. Ça veut dire aujourd'hui qu'en venant en Digital Change, pour transformer votre entreprise, vous allez amener des nouveaux risques au sein de votre entreprise et de votre système d'information. Au niveau de ces risques cyber, je vous les ai simplifiés, on va les catégoriser en grandes 4 catégories. La première étant la violation de données. La violation de données, en gros, des attaquants vont prendre possession de données au travers de vulnérabilités qu'il pourrait y avoir sur votre site internet, ou bien vont faire du social engineering en envoyant du phishing à vos salariés pour récupérer de la donnée inter-entreprise ou directement sur vos activités métiers. Ces données, ensuite, ce qu'ils en font, c'est qu'elles sont revendues au travers de plateformes donc dites le dark web, par exemple, et elles vont être réutilisées par d'autres hackers, soit pour revendre ces comptes. Alors je pense par exemple, il y a des comptes Netflix, ça coûte 1,50 $ par exemple sur Internet, pour avoir des activités, enfin consulter des sites, des films en utilisant les comptes d'internautes qui eux payent leur abonnement tous les mois. Et vous pouvez également trouver des données personnelles qui auraient été acquises sur des sites internet qui ont été hackés préalablement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est extorsion. L'extorsion, on a des activités là dont vous avez entendu parler et en général auxquelles vous êtes déjà sensibilisés, telles que l'attaque au président. Ça consiste en général à se faire passer par exemple pour un fournisseur et de se faire payer des factures en lieu et place du réel fournisseur. Vous avez également donc, les attaques de type ransomware, ou le DDoS, où on va immobiliser entre guillemets l'activité de votre entreprise et vous demander une rançon pour désenclaver ce blocage et que vous puissiez reprendre votre activité. De la malveillance, il y a des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Par exemple, vos clients qui peuvent être malveillants, qui peuvent essayer sur votre site e-commerce de profiter de bons de réduction qui vont essayer de faire passer plusieurs fois pour avoir du coup l'objet de leur passion qui va être mis à 0 €. Et donc ça, c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte. On va avoir des concurrents qui vont venir collecter des prix pour pouvoir eux-mêmes s'aligner ou être plus performants par rapport à vous, votre ligne de prix. Et puis, bien sûr, on a eu des grosses vagues il y a quelques années pendant les attaques terroristes à Paris, des défacements de sites web avec des activistes qui veulent faire passer des messages. En dernier lieu, on a le détournement de ressources informatiques. Donc là, ça consiste tout simplement, le pirate, il va venir prendre possession de votre système d'information et il va venir y positionner ses propres logiciels et votre système d'information va devenir une part de son réseau pour attaquer d'autres entreprises et d'autres utilisateurs. Donc une fois qu'on a vu ces menaces, on va tâcher d'identifier ensemble ce que vous devez protéger au sein de votre entreprise. En étant présent aujourd'hui au Digital Change, vous êtes ici pour connecter votre entreprise à tous ces services numériques, notamment à vos fournisseurs, à vos clients. Et finalement, quel que soit votre secteur d'activité, les fonctions clés de vos métiers sont supportées à peu près tous de la même manière. Vous avez des finances, les services commerciaux, relations clients,
également les achats, la logistique, et tous ces éléments-là sont interconnectés, soit entre eux, soit avec l'extérieur. Donc, on a dû déjà vous mettre en place des CRM, des ERP, et éventuellement des automatismes avec des fournisseurs pour que, lorsque votre chaîne de production avance, les pièces soient commandées en automatique. Donc, tout ça amène des nouvelles contraintes, et donc il va falloir identifier l'ensemble des dépendances au numérique, puisque c'est celles-ci que vous allez devoir protéger. Alors là, il y a un truc très simple, on arrive à notre premier commandement. Il va falloir cartographier, inventorier vos dépendances au numérique. C'est très simple à faire, vous prenez un tableur, un bête Excel classiquement, et vous allez prendre plusieurs colonnes. Là, je vous ai mis les colonnes principales, mais vous pouvez en rajouter d'autres. En premier lieu, vous allez lister l'ensemble de vos traitements, de vos activités. Ensuite, pour chacune d'elles, vous allez déterminer leur criticité par rapport au fonctionnement business de l'entreprise et sur votre activité métier. C'est-à-dire, si ça s'arrête toute une journée, quelle est la criticité pour le bon fonctionnement de l'entreprise? Alors, on constate évidemment que les activités type RH, si ça s'arrête une journée, d'ailleurs, en règle générale, votre responsable RH, si elle n'est pas là une journée, ça ne met pas en péril l'entreprise. Par contre, effectivement, la distribution, la logistique peut amener des grosses coupures dans le fonctionnement de votre entreprise. On va regarder ensuite la dépendance au numérique. Alors la dépendance au numérique, elle paraît assez évidente sur certaines couches et moins évidente sur d'autres. On va prendre dans le cadre typiquement des usines, les chaînes de montage, les chaînes automatiques, elles reposent toutes sur un ordinateur derrière. Et donc celui-ci, il est à prendre en compte également. Parce que si cet ordinateur, il est piraté, votre chaîne, elle s'arrête. Et dans le cas d'une activité e-commerce, c'est bien plus évident qu'il y ait une grosse dépendance au numérique. Vous avez ensuite, on va mesurer la connectivité Internet. Puisqu'on l'a dit en premier lieu, la cybercriminalité passe par Internet. Donc si votre outil n'est pas connecté à Internet, déjà, vous baissez fortement les menaces qu'il peut y avoir dessus. Ensuite également, l'intervention humaine. Plus vous avez d'intervention humaine, plus vous avez d'erreurs possibles, et on est toujours à un clic de télécharger un virus au travers d'une pièce jointe. En dernier lieu, sur chacune de ces activités, il va falloir recenser le type de données que vous traitez, et en particulier les données à caractère personnel, puisqu'effectivement, depuis un certain nombre avec la réglementation, le RGPD, sur la protection des données personnelles, vous allez devoir en tenir compte au sein de votre activité et faire appel donc à mettre en place un certain nombre de choses pour les protéger. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait des regroupements. Vous avez la partie en haut, là, au niveau intervention humaine. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler au travers de la sensibilisation. Vous avez un deuxième point, une deuxième grosse bulle, où là, qui concerne notamment les services commerciaux, relations clients. On peut se poser la question de l'externaliser pour justement ne plus avoir à gérer et à se préoccuper de cette sécurité. En dernier lieu, en bas à gauche, toute la partie métier de votre entreprise que vous ne pourrez pas externaliser pour différentes raisons. Et là, il va falloir mettre un accent particulier dessus pour le protéger. Et bien sûr, les DCP qu'il va falloir traiter pour être en conformité avec la réglementation. Alors, pour vous protéger de tout ça, par quoi on va commencer? En premier lieu, la sensibilisation de vos collaborateurs. Vos collaborateurs, c'est donc le premier maillon de la chaîne qui peut casser au sein de votre entreprise. Là, il y a des kits qui sont déjà disponibles sur Internet, qui sont mis à disposition par l'ANSSI, par la CNIL, la police nationale, et puis également, depuis 2 ans maintenant, cybermalveillance.gouv.fr, qui propose un certain nombre de fiches, toutes prêtes, prêtes à l'emploi, et même des grands posters que vous pouvez imprimer. Alors moi, ce que je vous conseille, vous prenez ces quelques posters, vous les imprimez, vous rentrez tout à l'heure au bureau, et vous allez les coller dans les toilettes. Alors pourquoi dans les toilettes? Parce que chacun d'entre vous, vous y passez du temps, c'est un moment où on n'a rien à faire, et je vous garantis qu'à la fin du mois, tous vos collaborateurs, les consignes, ils vont les connaître par cœur parce qu'ils n'auront que ça à lire à ce moment-là. En deuxième temps, une cyberattaque, c'est comme un incendie. Il faut en limiter la propagation. Donc pour ce faire, on va devoir limiter, segmenter les contrôles, les usages, et également les activités. Une des premières choses que vous allez avoir à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de mettre en place une charte informatique. L'ANSSI propose également un document complet qui vous permet de le faire. Donc vous rentrez, vous allez sur le site de l'ANSSI, vous le téléchargez, vous avez tous les éléments pour commencer à composer votre charte utilisateur. Dessus, vous allez pouvoir vous appuyer sur les différentes fiches mémo que vous aurez déjà vues dans le cadre de la sensibilisation, notamment pour présenter à vos utilisateurs, à vos collaborateurs, le fait qu'il faut séparer ces usages professionnels et particuliers. Parce qu'il faut quand même se souvenir que 60% des sites Internet sont susceptibles de vous envoyer sur un virus.
Et donc, sur ces sites internet, une grosse partie sont à destination des particuliers et non pas des professionnels. Donc ce sont des risques au niveau de votre activité complémentaire lorsque vos salariés vont dessus. On pourra rajouter également, et ça c'est un point qui est critique, au niveau de toutes vos activités, tous vos flux inter-entreprises et à l'extérieur de l'entreprise, vous devez impérativement les filtrer avec un firewall et un antivirus. Même en interne de l'entreprise, une communication qui pourrait avoir lieu avec vos machines métiers, on parlait tout à l'heure de la chaîne de montage, et puis le support, directement l'usager qui utilise son Word et qui va surfer sur Internet pour différents usages, ça ne doit pas pouvoir communiquer directement, ça doit être contrôlé. Et ça, si vous laissez libre cours à tout ça, le pirate, quand il va arriver au travers du poste de l'usager, il va pouvoir très facilement, après, se répandre sur l'ensemble de votre système d'information. La semaine dernière, il y a une collection, donc c'est dit à la collection numéro 1, je crois qu'il y en a 5 actuellement de répertoriés, qui a été publiquement distribuée sur Internet, et donc facilement téléchargeable. Et donc dessus, il y a 772 millions d'emails référencés, avec 22 millions de mots de passe. Ça veut dire, moi j'ai fait un test dessus, je suis allé regarder, j'ai des adresses mail que j'utilisais il y a 20 ans qui sont dedans. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur ce petit site, havebeenpwned.com. Vous rentrez votre adresse mail, ça va vous dire si vous êtes dans ces fichiers et si vous avez déjà été sur si votre adresse mail était sur un site qui a été piraté. Donc, ensuite de ça, il va falloir, si vous avez identifié que vous avez été piraté, déjà, il va falloir changer de mot de passe. Je vous en prie, allez-y. Je pourrais vous la redonner tout à l'heure, mais vous le trouverez assez facilement. Donc, on vous dit systématiquement qu'il faut des secrets d'authentification qui soient forts et uniques. Bon, il faut être honnête, c'est ingérable. Vous avez vu des chaînes de caractères, de 15 caractères, avec des $, des points d'exclamation, des ceci, des lettres, des minuscules, etc. Et on vous dit de le faire sur tous les sites différents, de le différencier sur chacun des sites pour chacun de vos usages. Clairement, on ne peut pas y arriver. Donc, ça ne sert à rien de le faire si vous ne mettez pas à disposition de vos collaborateurs les outils adaptés pour le faire. Utilisez des outils de gestion de mots de passe. Vous avez KeePass qui est gratuit, qui est certifié par l'ANSSI. Mais vous avez aussi d'autres solutions qui sont en ligne, qui apportent d'autres avantages, notamment de pouvoir faire du collaboratif et faire du partage de mots de passe. Et donc là, on est sur des solutions qui tournent entre 10 à 40 € par an, à peu près, par utilisateur. Par rapport à une compromission qu'il pourrait y avoir, c'est assez faible. Et si on compte que maintenant, vous êtes de plus en plus à basculer sur des solutions type Office 365, où vous êtes habitué à avoir des licences mensuelles par utilisateur, c'est un coût qui peut venir en complément et qu'il faut prendre en compte dans votre charge, dans vos frais de charge par rapport à chacun de vos salariés. En 2017, on a eu une grosse vague d'attaques avec des ransomware. Et là où je voudrais mettre le point, c'est que les patchs par Microsoft étaient disponibles en mars de 2017. Les attaques ont eu lieu en mai et en juin. Ce qui veut dire que toutes les entreprises qui n'ont pas mis leur système à jour se sont fait infecter. Et si vous prenez par exemple, dans le cas, alors on parle de Saint-Gobain, vous n'êtes pas de la taille de Saint-Gobain, je m'en doute bien, mais voyez sur une entreprise de cette taille-là et de ce calibre, l'impact que ça a eu de 250 millions d'euros sur ses ventes du fait de l'immobilisation de son service informatique. Vous avez, pour une petite entreprise de 10 salariés, on me posait la question tout à l'heure, oui, bon, il n'y a peut-être pas besoin d'autant de sécurité, mais ces 10 salariés, c'est également 10 personnes qui travaillent. Si vous avez une semaine de chômage technique parce qu'ils ne peuvent plus travailler, c'est aussi une problématique pour eux. Donc ces points-là, ces règles de base sont à prendre de la même façon que vous soyez 10 ou vous soyez des milliers d'usagers au niveau de l'entreprise. Donc il faut impérativement que vous mettiez à jour vos équipements. Alors quelles sont les règles à mettre en place? Moi, ce que je conseille, c'est déjà tous les postes de travail mis à jour automatique. Avec les dernières versions de Windows 10, c'est fait quasiment globalement. Il faut systématiquement se poser la question, est-ce que je peux tout automatiser? Plus vous en mettrez en automatique, moins vous aurez à le gérer. Au niveau des serveurs, si vous avez des serveurs historiquement qui sont anciens, il est très possible que vos informaticiens n'aient jamais osé les redémarrer, parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Il va falloir faire une étude cas par cas, parce que s'ils ne sont pas à jour, ils sont susceptibles demain de ne plus fonctionner et donc de bloquer l'activité de votre entreprise.
Enfin, on oublie parfois de maintenir à niveau, notamment les garanties, les suivis vis-à-vis de la maintenance. Et donc, tous ces systèmes qui ne peuvent plus être maintenus par un éditeur, il faut les isoler de la même manière qu'on l'a vu au travers d'un firewall, de façon à ce qu'ils ne soient pas accessibles depuis Internet. En dernier point, votre dernier rempart, c'est la sauvegarde des données. Vous devez impérativement avoir des sauvegardes. Il vous en faut de plusieurs types. 3 copies, en règle générale. Donc, il vous en faut une sur site, une deuxième sur un autre support, éventuellement accessible sur le même site, mais un peu plus loin, éventuellement même dans des coffres-forts immifugés, pour être tranquille, et une troisième hors site. Chacune de ces sauvegardes va vous permettre de réactiver le fonctionnement de votre entreprise au plus vite en fonction des dégâts qu'il y a pu y avoir sur vos données. Ensuite, il faut impérativement faire des tests de restauration. Ça ne sert à rien d'avoir des sauvegardes si vous n'avez pas un moment de vérifier qu'elles étaient intègres et qu'elles fonctionnaient, que vous pouvez les remettre en place. Et quand on dit un test de restauration, ce n'est pas simplement je télécharge le fichier et je vois bien qu'il est présent sur mon disque dur. C'est tester toute la chaîne fonctionnelle et métier qui va derrière. S'il s'agit de la base de données de votre ERP, il faut vous assurer que l'ERP fonctionne derrière quand vous l'avez restauré. Et en dernier lieu, il ne faut pas oublier les automates, notamment je pense au transstocker. Un transstocker, c'est une grosse machine qui va gérer des stocks pour l'entreprise. Et quand vous lui demandez un article particulier, il y a un automate qui part, hop, il va le chercher et qui vous le ramène. Imaginez que ce truc-là, s'il tombe en panne et que vous perdez la sauvegarde, eh ben, ça peut être des milliers d'articles qui sont dans une grosse boîte qu'il va falloir sortir un par un pour les re-référencer dans le système. Et ça, donc, je l'ai vu sur une entreprise il n'y a pas longtemps, c'est un arrêt, ça peut être une semaine d'arrêt pour la chaîne complète parce qu'on ne sait plus ce dont on a à disposition comme matière première pour la chaîne de production. Si on reprend, en premier lieu, cartographier, inventorier les dépendances au numérique. Ensuite, il faut sensibiliser vos collaborateurs. Vous segmentez, vous contrôlez les usages et les activités de votre entreprise. Il faut utiliser des solutions de gestion de mots de passe de façon à ne pas avoir à les mémoriser. Mettre à jour ses équipements et sauvegarder ses données. Alors, on a parlé de 7 commandements cybersécurité. Le 7e, il va falloir vous améliorer. Parce qu'une fois que vous serez rentré, que vous aurez mis tout ça en place, il va falloir recommencer. Parce que votre entreprise, elle va vivre. Et les mesures qui sont valables aujourd'hui, il va falloir les maintenir dans le temps. Donc pour ça, il va falloir que vous nommiez un pilote. Il ne faut pas que vous soyez tout seul, il faut qu'il y ait une personne qui va gérer ça. Vous avez bien un pilote qui va gérer la comptabilité chez vous. Il faut un pilote pour la sécurité informatique. Il faut intégrer vos clients et vos fournisseurs dans votre démarche. Ils ont les mêmes problématiques que vous. Il va y avoir des points d'entente et ensemble, vous allez pouvoir aller de l'avant. Enfin, rapprochez-vous des clubs, des associations. Sur Nantes, typiquement, il y a ADN Ouest qui propose un certain nombre de forums sécurité que je vous invite à assister. Et puis, j'aimais bien cette petite formulation à la télé, dans les publicités. Mon dernier conseil, prenez un conseil, faites-vous accompagner, parce que l'objectif, c'est que vous maîtrisiez votre métier, et il y a tout un tas de gens à côté de ça qui peuvent vous aider au quotidien. Je vous remercie de m'avoir écouté.